t'avoue que, je vous avoue, ça c'est toujours gênant et délicat d'en parler. Le communiqué numéro 001 est pour moi l'un des communiqués qui est le fer de lance. C'est le chiffre 1, c'est le chiffre qui donne la direction et le sens. Comité, transition, restauration des institutions. Donc tout commence par là. Et dans cette direction, dans ce sens, nous ne pouvons pas esquiver les sujets comme la justice ou l'injustice. C'est assez délicat. Qu'on le veuille ou pas, les Gabonais dans leur majorité, même s'ils ne le disent pas et même certains ne veulent pas en parler, nous sommes encore meurtris. Nous avons perdu des collègues, amis et connaissances en 2016 pour la liberté. La liberté des urnes, la liberté d'expression. Et merci déjà parce que le CTRI, dans son communiqué 001, a été clair là-dessus. Les Gabonais ne se parlaient plus. La haine était arrivée à un niveau où il devait avoir un éclatement et peut-être même une disparition. Aujourd'hui, on parle de dialogue national. C'est bien. Mais il y a certains sujets qu'on esquive. On met en avant, oui, les réalisations basiques, la route. Ok, aujourd'hui dans ma cité, on est en train de bitumer l'entrée de la cité Bissy, cité Rose. C'est bien, c'est encourageant. On attend que l'on revienne, qu'on sorte des murs, c'est bien. Mais ça ne suffit pas parce qu'on se rend compte qu'il y a un côté insatisfait. Quand on regarde toujours soit le voisin, soit l'ami, soit le collègue, on se rend compte qu'il y a un vide. Il y a une boule. On ne sait pas encore parler franchement. Moi, je fais partie de ceux qui disent il faut qu'on se rentre dedans. Il y a plusieurs manières de se rentrer dedans. Il y a plusieurs manières de dire ce que l'on pense. Oui, ça peut aussi aller par des coups, des bagarres. Il y a certaines grandes amitiés aujourd'hui qui ont commencé par des bagarres. La vie est faite ainsi. Nous ne pouvons pas chercher à restaurer les institutions si nous ne parlons pas de justice. Oui, tout le monde dit, ils viennent à peine d'arriver. Oui, personne ne peut faire des omelettes sans casser les œufs. Mais pour moi, l'omelette qu'on appelle la justice, les œufs s'appellent l'injustice. Il faut bien qu'on casse cela. Il faut bien qu'on en parle. Oui, on ne pourra pas masquer cela. À quoi ça servira d'avoir une cité, un pays? Ok, les écoles sont là, la santé est là, les routes, l'eau. Mais les cœurs sont meurtris, les âmes sont meurtries. Et je vous avoue que le mot hypocrisie aura plus de son sens. Bien sûr, aujourd'hui, il y a un parti politique qui était au pouvoir, qui demande pardon, mais c'est réciproque. Vous allez demander pardon, vous devez expliquer pourquoi vous voulez qu'on vous demande pardon. Il ne suffit pas de balancer ça à l'atelier comme si c'était, je ne suis pas un ketchup, ou bien j'ai acheté des gâteaux. Et puis voilà, quoi. Bon, je viens te demander pardon, tu sais, on reprend toi à zéro, ça ne se passe pas comme ça. Même lorsqu'on est en couple, on explique le pourquoi. Je te demande pardon parce que j'ai fait ceci, je t'ai fait du mal, j'ai coupé ceci, j'ai volé ceci, ça. Et à partir de là, l'autre se libère. Beaucoup disent que le pardon libère, mais ce n'est pas un pardon folklorique ou politique. Moi, en ce qui me concerne, tant que ce sujet ne sera pas soulevé, pour moi, il n'y aura pas de restauration dans la dignité. Aujourd'hui, nous avons les institutions comme vous avez le ministère de la Justice, vous avez le palais de la Justice et toutes les institutions connexes. Pourquoi on n'en parle pas? Parce que tout le monde est impliqué. Oh, nous tous, on est fautifs. Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on veut tous aller de l'avant? Est-ce qu'on veut tous parler le même langage? Ça, c'est très délicat. Comme je l'ai toujours dit, à quoi ça sert d'être dans une maison où vous avez de la viande, vous avez tout, mais il n'y a pas la paix? Parce que la paix provient justement de la justice. Il faut que les gens parlent. Il faut que les gens
disent je suis fâché, je veux te casser la gueule, je veux faire ceci. Et puis l'autre a dit bon écoute, fais-moi ce que tu veux. Et lorsqu'on a cette attitude, alors on prend du recul, on se dit waouh, on n'a qu'un seul pays, on n'a qu'une seule province, on n'a qu'un seul quartier. Donc vraiment cette affaire de justice est importante. Oui, on a vu la composition actuelle du bureau qui va gérer le dialogue national. C'est bien religieux, les civils. Mais je répète, apparemment tout le monde, je répète, j'insiste, on esquive. Non, nous allons parler des exactions, nous allons parler de la justice, de l'injustice dans ce cadre. Mais pourquoi établir des limites? Laissez les gens s'exprimer. Et actuellement, même dans les médias officiels, on ne parle pas de la partie justice. Non. On parle de la passerelle de la transition. En fait, nous aussi, on attend la passerelle de la transition du côté de derrière la cité rose. On a aussi besoin d'une passerelle de la transition, puisqu'apparemment, c'est ça le buzz. Tout le monde est content dans ce sens. Et puis, ceux qui aiment les atalakou disent non, mais écoutez, vous êtes trop pressés. Non, on n'est pas pressés. Il ne fallait pas que certaines personnes fassent des projets ou des appels. Faites ce que vous dites, d'accord, mais ne faites pas, bon écoutez, nous avons fait ceci, nous avons fait cela. Non, ce sont des choses basiques. D'accord, passerelle de la transition, c'est bien. Nous sommes en train d'avoir la route, c'est super. En ce qui concerne Carrefour Sni, à l'entrée, tout le monde applaudit. Il y a même un riverain qui est allé jusqu'à dire le carrefour du général X. Je ne citerai pas le nom parce qu'il y a le respect de la personne. Il faut parler du CTRI. Bon, après, chacun a ses ambitions personnelles, puis le reste on avance. Mais je répète, nous ne pouvons pas avoir la santé, l'éducation, le développement si les gens ne parlent pas de la justice ou de l'injustice, et surtout des injustices que les Gabonais subissent depuis près de 50 ans. La dernière en date, c'est 2016, et je fais partie de ceux qui disent oui, c'est bien, mais il faut faire mieux. Et le mieux, il faut faire l'effort de ramener la justice. Il faut que les Gabonais se sentent réellement heureux et qu'ils aient retrouvé sa dignité. Et ça commence par la justice.